Durement. Voilà, l'islam n'est pas réservé seulement pour les douleurs. L'islam, c'est pas seulement pour les douleurs. Mais c'est musulman. Donc on décide de donner au Coran en français, au Coran là, où on dit ça en arabe là-bas, c'est dans la mosquée où on ne voit pas là. Oui, je dis à mon frère, je te prends tout à l'heure. Bien tourner le truc. On te donne ça, tu vas lire pour avoir une idée de non, c'est cadeau. Pardon, excusez-moi. Tu payes rien. Tu prends un cadeau, voilà, quand tu lis, tu vas comprendre le message de l'islam. Voilà, donc, monsieur Kouachi, merci. Et Danoui. Ok, merci bien mon frère. Salut monsieur, comment vous allez? Moi c'est le frère Aston. Oui, bonjour mon frère. Musulman. Comment tu vas? Ok, vous êtes musulman aussi. Donc, le frère Kouadjo de la fondation Noudine Jama, je suis musulman. Bonjour, et vous monsieur? Je disais comme ça, moi c'est le frère Aston musulman. Et vous? Monsieur Koulibaly musulman également. Merci vraiment monsieur Koulibaly et le grand frère. En fait nous sommes ici avec les Corans totalement en français. Nous les distribuons à ceux qui ne sont pas musulmans. Gratuitement pour qu'ils puissent s'imprégner du message de l'islam. Nous aussi on est musulmans, on n'a pas courant en tradition française. Vous savez que c'est très dangereux. Vous savez pourquoi il dit ça? Nous musulmans, normalement c'est nous qui devons chercher où est nos Corans en français pour garder ça chez nous à la maison. Mais le non-musulman, celui qui n'est pas musulman, lui n'a même pas le souci même du Coran. Alors que nous, on a le souci du Coran. On est derrière l'imam, il fait les récitations. Nous, on doit se demander, mais qu'est-ce que l'imam dit? Il faut qu'il cherche à comprendre. Mais le non-musulman, lui, ne s'intéresse pas. Nous, on veut l'appeler à s'intéresser à notre religion. Ouais, donc c'est un peu ça, les papas. On va... Vous voyez, faut attraper ce truc-là. C'est plus, on considère aussi à s'intéresser plus. Si le Coran qui est écrit en arabe est traduit en français, et que même le titre même qui est dans la religion là, il ne fait que quand il voit tout en arabe, il ne sait pas lire en arabe, il sait comment. Quand eux-mêmes me demandent, tu es venu comment la convertir, mais est-ce que, voilà, explique-moi ça là, ça veut dire quoi? Moi, il faut comment pour lui expliquer pour qu'il comprenne pour qu'il vienne. Non, les grands frères. Mais écoutez-moi. On vous a beaucoup écouté. Non, mais écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, écoutez-moi. C'est un seul objectif. Ben, je viens. C'est celui qui n'est même pas naïf. Voilà. On veut prendre. Écoutez-moi juste une minute. Écoutez-moi juste une minute. Nous ne comprenons rien. Comment on fait pour expliquer à mon frère là? Écoutez-moi juste une minute. En fait, ne limitez pas vos efforts, n'est-ce pas? Vous êtes en train de limiter vous-même vos propres efforts. Moi, par exemple, je ne comprends pas le malinqué. Moi-même, je ne comprends pas le malinqué. Même arabe, même, je ne comprends pas. On a la même chose. Ah bon, maintenant, dans quel coup, moi, j'arrive à comprendre maintenant en français là? C'est parce que j'ai cherché. Donc, ne limitez pas vos efforts. Quand vous êtes déjà des musulmans, vous, à vous de faire des efforts. Mais celui qui n'est pas musulman, où il va? Il ne va jamais faire effort pour comprendre l'islam. Ça, comment on est d'accord avec ça? Mais toi seul, tu ne peux pas. Non, tu peux. Non. On n'a pas dit qu'il faut les convertir. On dit, toi, il faut faire effort pour pouvoir comprendre ce qu'on dit en arabe là, en français. Puisque tu es déjà musulman. On n'a pas il faut convertir quelqu'un d'abord. Hein. Alors, c'est qu'on va comprendre. Voilà. Je vais appeler mon frère non musulman. Alors, mais comment tu vas faire tout ça? Papa, comment tu vas comprendre si tu ne fais pas effort? Mais on fait l'effort. Voilà, donc que Dieu facilite dans les efforts. On est ensemble, hein? On est ensemble. Non, mais attends, peut-être s'il reste un, il va te donner. Tu es où ça? Non, je suis. Tu n'as pas la chance. Voilà, c'est notre élève. C'est là pour venir. On n'a pas eu ticket. On n'a pas eu parole de Dieu. Envoyez vos deux amis chrétiens. Envoyez vos deux amis chrétiens. Il dit, on est quitté Katoula. On est qui ici? Papa, on est là pour donner à ceux qui ne sont pas musulmans. Maintenant, les musulmans, là, les musulmans quand ils viennent là, et ils viennent nous donner le Coran pour qu'on puisse donner. Ils ne pratiquent pas parce que je ne connais pas le Coran. Donc, ils viennent lire pour que vraiment. Au fur et à mesure, tu aggraves la situation. Au fur et à mesure, tu aggraves la situation. Non, mais au fur et à mesure, tu aggraves la situation. Au
au fur et à mesure, tu aggraves la situation. Mais comment tu es musulman, tu ne pratiques pas? Ça, comment tu... Et puis papa peut dire ça. C'est pas bon. Faut zoomer, je vais faire l'introduction. Bon, on se pardonne, hein, on se pardonne. Ils ont lancé le direct. Ok. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Faut pousser celle-ci. Non, 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 non. Non. Ok. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, non, 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 on fait gif. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. Nous remercions Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Avec que tout a commencé, tout prend fin bien sûr avec lui. Et nous le remercions. Attends, je vais vérifier. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alhamdulillah, nous sommes au niveau de Bouaké. Nous sommes au niveau de Bouaké et on a déjà commencé la distribution des Corans totalement en français à ceux qui ne sont pas musulmans. Et en même temps, nous disons aux gens qui nous prennent pour des vendeurs de tickets, nous ne sommes pas des vendeurs de tickets, ni moins encore des revendeurs de tickets. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va même pas rentrer dans le stade. Donc si toi tu es venu ici dans le souci d'avoir un ticket à nous, comme on le dit dans le jargon ivoirien, tu as tapé poteau. Nous, on n'a pas de tickets, on ne connaît même pas couler des tickets. Mais ce que nous on donne aux gens, peut-être si on veut abuser, dans le langage, on va appeler ça le ticket du paradis. Ça veut dire que le ticket pour entrer au paradis. Voilà, si tu viens ici, tu veux te renseigner sur la parole de Dieu, là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, nous disons et nous insistons, ici, le musulman qui ne pratique pas bien sa religion, nous, on n'a pas besoin de lui ici. Le musulman qui ne lit pas le Coran, vraiment, nous, on n'a pas trop besoin de lui ici. Le musulman qui a le Coran à la maison et qui ne lit pas là, nous, on n'a pas besoin de lui ici. Nous disons à tous ceux qui sont musulmans, s'ils veulent se renseigner sur leur religion, ils ont leur imam dans leur quartier, ils n'ont qu'à le lui demander. Nous ne sommes pas des imams. Nous ne sommes pas des imams. Nous sommes seulement des jeunes qui étaient chrétiens, qui sont devenus musulmans. Maintenant, qui veulent maintenant appeler leurs parents qui sont chrétiens à devenir musulmans. Voilà ce que nous on fait ici. C'est pourquoi nous on donne le Coran totalement en français à celui qui n'est pas musulman. On ne donne pas le Coran totalement en français à celui qui est musulman. Non, non, non. On n'est pas venu ici pour partager le Coran à tous ceux qui sont en train de passer. Non. On est là pour donner le Coran à spécialement ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui n'ont jamais entendu le mystère de l'islam. Parce que les frères musulmans qui nous fatiguent pour dire donnez-nous le Coran, donnez-nous le Coran. Non, non, non. C'est à vous-même de venir nous donner pour qu'on puisse partager à ceux qui ne sont pas musulmans. Parce que toi, le musulman, tu as une fois entendu la Fatiha dans ton oreille. Maintenant, si toi, tu n'as pas pris la peine d'aller savoir qu'est-ce que Fatiha avait dit, c'est pas aujourd'hui ici que tu vas savoir. Mais le non-musulman, celui qui n'est pas musulman, il n'a jamais même entendu même le message de l'islam, il ne sait même pas qu'est-ce que l'islam veut dire. C'est à lui on donne le Coran totalement en français gratuitement. Quand lui va à la maison, il lit et il a une notion sur l'islam. Les gens, beaucoup, vous voyez à la télé partout. Les gens sont en train de dire non, les musulmans c'est les barbares. Les gens sont en train de dire les musulmans, ils font ceci, cela. Les gens disent les musulmans, ils font ceci, cela. Maintenant, vous-même qui êtes musulmans, qu'est-ce que vous faites pour montrer aux gens que non, c'est que les gens sont en train de dire là, c'est le mensonge. Allah a dit dans la sourate 16, verset 125. Allah a dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Allah a dit il faut discuter avec eux. Maintenant, comment tu vas discuter avec eux si tu es couché chez toi à la maison? C'est pourquoi nous on sort. Allah a dit dans la sourate 41, à partir du verset 34. Allah a dit qui a la plus belle parole que celui qui appelle les gens vers Allah. Voilà ce que nous on fait ici. Qui a la plus belle parole? Qui peut dire une bonne parole sur la terre ici qui va dépasser celui qui appelle les gens vers Allah? Il parle avec lui et il lui donne le Coran. Il s'en va réfléchir sur le Coran, Inch'Allah. Donc pour nos frères musulmans qui sont là, vraiment, nous, on vous demande vraiment pardon. Hein, vous allez devoir pouvoir vraiment nous excuser. On n'est pas là pour vous partager le Coran, mais on est là pour donner le Coran à ceux qui ne sont pas musulmans. Parce que tout à l'heure, on a été envahi par tous ceux qui nous ont entourés là, et tous étaient des musulmans. Et ils disent qu'ils veulent le Coran en français. Certains même ont le courage de dire, moi je suis musulman, je ne pratique pas. Mais ce n'est pas aujourd'hui là que tu vas venir pratiquer, mon frère. Il faut aller te renseigner sur l'islam. Toi-même tu sais que quand tu es musulman, que tu ne pratiques pas, lui-même il sait que ce n'est pas bon. Donc c'est pourquoi il vient dire non, je suis musulman, je ne pratique pas. Il n'y a pas musulman non pratiquant. Toi tu n'es pas musulman. Tu es musulman, il faut aller prier. Tu ne pries pas, c'est quelle est la différence entre toi, musulman, et celui qui n'est pas musulman? Qu'est-ce qui vous différencie? Lui, il ne va pas à la mosquée, lui, il ne prie pas, il est à la maison, il dit il n'est pas musulman. Toi,
tu dis que tu es musulman, tu ne vas pas à la mosquée, tu ne pries pas. Qu'est-ce qui vous différencie entre vous deux? Rien. Parce que quand tu es musulman, ce n'est pas écrit sur ton t-shirt, voilà un musulman en train de passer. Donc c'est quand tu vas aller prier là, on va dire, ah, lui là c'est un musulman. Bon, toi tu ne fais pas ça. N'est-ce pas? Et maintenant celui qui n'est pas musulman aussi là-haut, lui là, quelle est la différence entre vous deux? Donc mon frère musulman qui dit je suis musulman non pratiquant, commence à pratiquer. Maintenant celui qui n'est pas musulman, qui est chrétien, qui est bouddhiste, qui est athée, lui il vient, il prend son Coran gratuitement, gratuit, et arrive à la maison, il va lire et il va s'imprégner du message de l'islam. C'est ce que nous on est venu faire ici. On a commencé depuis Abidjan, Yamoussoukro, maintenant on est à Bouaké. Et je ne suis pas seul ici avec des frères. Tu peux tourner sur le grand frère Christian qui est vraiment dans la foule là-bas en train de vraiment faire tout le travail. Tous ceux qui passent, qui ne sont pas musulmans, il essaie de les aborder, échanger avec eux et il leur donne le Coran, Inch'Allah. Et c'est ce que nous on est venu faire ici. Chacun a son travail sur la terre ici, n'est-ce pas? Et maintenant, on est dans le temps de Cannes. D'après les Ivoiriens, on dit que c'est jour de fête. On a compris. Mais quand on va finir de fêter, quand tout cela va finir là, on va retourner à la réalité. Et c'est à cause de ça, quand nous on vient dans tes fêtes, tu es content. Parce que le fait d'être en joie, ce n'est pas interdit en islam. Le fait de s'amuser n'est pas interdit en islam. Donc nous on te donne ton petit Coran, quand tu as fini de t'amuser et tout, au moment où tu seras à la maison, tu vas lire. Et c'est ce que les musulmans n'ont pas compris depuis il y a longtemps. Nos parents, les chrétiens qui sont à côté, eux-mêmes ils vont déposer Bible jusqu'à dans l'hôtel. Les gens vont quitter dans autre pays. Ils vont prendre l'hôtel pour dormir. Ils vont finir de dormir. Ils vont voir une Bible là. Il y a certains mecs qui ont fait témoignage pour dire j'étais dans ma chambre d'hôtel, que j'étais déboussolé. Je ne savais même pas où je mets la tête. Maintenant, quand j'ai pris la Bible, j'ai ouvert net. Je suis tombé sur le passage où on dit vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi, vous aurez du repos. Là, j'ai eu du repos, je suis devenu chrétien. Non, nous on n'a pas compris cette partie. Et puis il y a les parents musulmans, les spécialistes des haram, les spécialistes des interdits. Non, en islam, on n'interdit pas parce qu'il faut interdire. Qu'est-ce que toi tu as posé comme action avant de devenir interdit? Ah, certains disent non, le football n'est pas bon. D'autres disent non, le ballon n'est pas bon. Nous, on n'est pas là pour montrer aux gens que le ballon est bon ou bien le ballon n'est pas bon. Non, 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 ça, c'est pas notre travail, ça. Mais nous, on est là, au moment où il y a du monde là, c'est là que nous, on fait passer le message de l'islam. En tout cas, s'il y a au moins 500 personnes, il y a au moins 100 que nous, on prend dedans. Et puis, quand ils vont arriver à la maison, 50 parmi ces 100 là vont essayer de réfléchir un peu sur l'islam, Inch'Allah. Donc, vous voyez déjà, le rang s'est dressé. Le rang s'est dressé, c'est pour les gens qui vont aller au stade. Il y a Burkina et puis Algérie qui va jouer tout à l'heure. Burkina et Algérie joueront tout à l'heure, Inch'Allah. Viens, Ibrahim. Attrape ça beaucoup. Quand il y a un, attrape ça beaucoup mieux. Et puis tu es à côté de lui. Non, laisse. Pour tous ceux qui nous suivent, vous-même vous avez vu hier à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, on a partagé presque la moitié. Ibrahim, arrête-toi auprès de lui. On s'est arrêté, on a partagé presque la moitié. Aujourd'hui, nous sommes à Bouaké. À Bouaké ici, c'est les musulmans même qui viennent discuter à nous, qui donnent nous le Coran. Non. On dit on ne donne pas à musulman, mais lui va trouver un argument que nous on doit donner à musulman. Quoi? Donc après tout à l'heure, on va aller à Korogo. Inch'Allah. Après tout à l'heure, on va aller à Korogo, Inch'Allah. Et après Korogo, je crois bien qu'on va regagner nos différents domiciles sur Abidjan. Et voilà le travail que beaucoup de musulmans
devait faire. Ça, c'est notre travail même. Au moment où les gens se rassemblent, au moment où le monde entier se rassemble, au moment où il y a du monde là, c'est là maintenant, nous on en profite pour faire passer le message de l'islam. Les frères, vous pensez que quelqu'un qui va lire la sourate 9, à partir du verset 6, où Allah il dit que lorsque l'un des associateurs te demande asile, Allah dit qu'il faut lui accorder, il faut l'envoyer dans son lieu de sécurité. Et puis Allah dit, ce sont les gens qui ne savent pas, enseigne-lui le message. Vous pensez que quelqu'un qui va lire ce verset-là dans le Coran, et il va voir la télé, on dit les musulmans sont barbares, vous pensez que lui va prendre ça? N'est-ce pas? Donc le frère, il faut approcher doucement, tranquillement, on va échanger fraternellement. Ouais, bonjour mon frère, comment tu vas? Moi c'est le frère Aston Ba, je suis musulman, et vous? Tu es chrétien catholique. Bonne arrivée mon frère. Ça va bien? Ok. Alors dans le Coran que je vous ai fait d'un homme et d'une femme pour que vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous c'est celui qui craint Allah le plus, n'est-ce pas? Nous sommes ici à Bouaké. Nous sommes un groupe de prédication islamique. On prêche comme de la manière des autres frères chrétiens, les évangélistes, ils prêchent dans la rue. C'est comme ça, nous aussi on prêche. Bon, tu vois que là, tous les pays africains sont encore de ici. Donc c'est le moment maintenant de faire passer le message de Dieu aux gens. Tu as vu nous. Nous on a pris maintenant la responsabilité sur nous de partager nos livres à tous ceux qui sont pas musulmans. Le Coran, à tous ceux qui ne sont pas musulmans, le Coran totalement en français. Et on ne fait pas ça avec force, avec ta volonté. Celui qui n'est pas musulman, on lui présente s'il veut, on lui donne, il prend. S'il ne veut pas, on ne va pas le forcer. Donc comme tu dis tu es catholique, donc je vais te donner pour que tu puisses aller t'imprégner du message de l'islam, pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe dans le Coran, qu'est-ce que le Coran enseigne comme message, qu'est-ce que le Coran dit sur les prophètes, qu'est-ce que le Coran dit sur Jésus, qu'est-ce que le Coran dit sur la vie après la mort, qu'est-ce que le Coran dit sur la vie active même. Il y a plein d'informations dedans que tu peux voir. Merci bien, on est ensemble mon frère. Hein? Okay. Ouais, notre numéro est là, notre numéro est ici déjà. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu nous appelles. Et puis je crois bien, on est ensemble mon frère. Hein? Merci. Hein? Alors, comme nous disons, nous ne sommes pas à Bouaké ici, dans un cadre de débat. Même si quelqu'un essaie, hein? On n'est pas à Bouaké dans le cadre du débat, même si quelqu'un en voulait, Inch'Allah. Moi je les ai dit non, qu'être à côté de toi. Même si quelqu'un en voulait, on peut faire livraison à domicile, Nyango d'Abidjan ici. Sinon, on est là seulement, spécialement, uniquement que pour nos parents non musulmans, pour nos parents qui ne sont pas musulmans. Voilà. C'est pour eux que nous sommes là. Et nous leur donnons des gadgets ou même des cadeaux gratuitement. N'est-ce pas? Des cadeaux gratuitement. Et il faut attraper ce qui est derrière. Nous allons leur donner le Coran qui est la parole de Dieu. Voilà. Tu as gagné, on te donne le Coran qui est la parole de Dieu. Arrivé à la maison, tu vas lire, tu seras encore plus content. Tu as perdu, on va te donner le Coran qui est la parole de Dieu. Quand tu vas lire, tu seras apaisé. Donc, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, en tout cas, tu as toujours le Coran. Montre les grands frères qui sont en train de faire vraiment un travail remarquable et impeccable. C'est ça. Voilà, vous voyez les grands frères, hein? Vous voyez les grands frères, Christian, lui il est carrément dans la foule. Il est carrément dans la foule, Inch'Allah, et il essaye un tant soit peu de partager la parole d'Allah, de donner la parole d'Allah aux non-musulmans, Inch'Allah. Alors nous on va toujours continuer d'entretenir. Oui mon frère, bonsoir. Oui, renseignez-vous, c'est gratuitement gratuit. Ok, merci bien pour votre curiosité. Moi c'est le frère Aston Ba, je suis musulman et vous? D'abord quoi? Kanaté Aboulaye. Aboulaye Traoré. Aboulaye Bambadi. Tu es Aboulaye. Ça va bien? Masha'Allah, alhamdulillah. Qu'Allah nous accepte et qu'Allah facilite.
qu'Allah nous stabilise dans la religion. Ah, nous sommes là toujours dans le cadre de la dawa. La dawa que tu connais même plus mieux que moi-même. Voilà, donc nous sommes dans ce cadre-là. Et dans le simple et unique but de partager le Coran à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Ouais, il n'a qu'à il va attraper. À tous ceux qui ne sont pas musulmans. Voilà. Pour qu'ils puissent aller lire le Coran. Non, laisse. Pour qu'ils puissent aller lire le Coran pour s'imprégner, pour comprendre ce que c'est que réellement le message de l'islam, mon frère. Voilà, c'est notre travail qui est là. Merci bien ensemble. Ok. Amin, ya Rabbi, amin, ya Rabbi. Ok. Donc, vous voyez que les gens, ils ont commencé à aller au stade. Nous sommes à des kilomètres du stade. Mais le rang quitte ici jusqu'à ça arrive là-bas. Pour un match qui se jouera à 14h. Pour un match qui va se jouer à 14h, donc les frères sont en train de rentrer. Burkina contre Algérie. Les Algériens disent qu'ils vont gagner le Burkina aussi dit qu'ils vont les gagner. Maintenant, dans cette marée de gagner, ou bien dans ces paroles philosophiques de gagner, hein, qu'est-ce que nous, étant musulmans, nous aussi on gagne? Ce qu'on gagne là, c'est de donner le Coran maintenant à celui qui n'est pas musulman. Tu as gagné le match, tu vas te lire le Coran, tu es content. Tu as perdu le match, tu vas te lire le Coran, tu es apaisé. C'est pourquoi le Coran, l'un comme l'autre, ça t'arrange. Donc j'étais en train de dire à nos internautes que vous voyez, hier à Yamoussoukro, vous-même vous avez vu comment les non-musulmans étaient contents d'avoir le Coran dans leurs mains. C'était même, quand on finit d'échanger avec eux, et qu'on leur dit ça c'est un Coran. Ah, il l'a enlevé. C'était même quand on finit d'échanger avec eux, et qu'on leur dit ça c'est un Coran en français, il est étonné. Il y a un mec qui a dit non, que lui ne croit pas, on n'a qu'à ouvrir pour voir si c'est vraiment en français. On ouvre, il voit, c'est en français. Il dit, mais c'est la première fois lui il voit le Coran en français. Il dit, c'est la première fois lui il voit qu'ils ont traduit le Coran en français. Qu'il n'a jamais entendu ça même, qu'ils ont traduit le Coran en français là. Vous voyez. Bon, un gars comme ça, quand lui va arriver à la maison, il va finir de lire là. Vous pensez que quand quelqu'un va se lever le matin, pour lui les musulmans sont comme ça, et puis il va croire? Non. À moins que si lui-même, il ne veut pas se jouer les malhonnêtes, ou bien s'il ne fait pas preuve d'une malhonnêteté spirituelle. Sinon il va savoir que non. C'est comme on véhicule sur les musulmans, c'est pas comme ça. Et maintenant, comment même nous les musulmans, les gens véhiculent un faux message sur notre religion. Et nous on sait que c'est un faux message, ils sont en train de véhiculer sur notre religion. Et puis on est assis. Oui, bonsoir mon frère, pour ne pas dire bonjour mon frère. Oui. Ouais, tu es excusé. Non, là seulement tu es excusé. Ah, tu voulais te renseigner. Ah, ok. Sinon, un renseignement ici, c'est gratuitement gratuit, n'est-ce pas? Moi, c'est le frère Aston Bar d'abord. Moi, c'est Daniel. C'est Daniel. Ah, Daniel, moi je suis musulman et toi, ça là, ça tourne. Toi, tu es chrétien. Chrétien d'où? Non, je vais dire chrétien de quelle confession? Catholique, évangélique? Moi, c'est Anakazo. Anakazo, c'est quoi? Ah bon, c'est l'église des Ghanéens. Ah, église des Ghanéens. On appelle ça Anakazo. Ah, ben bon, c'est évangélique des Ghanéens là-bas quoi. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Comme depuis tu es arrêté, donc je vais t'expliquer doucement. En fait, on essaie de donner le Coran à ceux qui ne sont pas musulmans. Parce que certains parmi ceux qui ne sont pas musulmans, ils n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, de lire souvent le Coran. Alors qu'il y a plein de messages qui est véhiculé sur l'islam. Et certains même disent que c'est écrit dans le Coran, alors que ce n'est pas écrit dans le Coran. Il y a ça. Donc, on donne comme ça ce message à celui, ce livre-là, pour ne pas dire ce cadeau-là, à celui qui n'est pas musulman. Quand lui va arriver là-bas, là, il va voir que le Coran a parlé sur beaucoup de sujets, notamment, même la vie familiale, le Coran a parlé de ça. La vie après la mort, quand on meurt, qu'est-ce qui arrive là-bas? Le Coran a parlé de ça. Tous les prophètes d'Abraham jusqu'à Jésus, qu'est-ce que le Coran dit d'eux? Donc celui qui n'est pas musulman, on lui donne, lui va lire et il fait maintenant sa petite conclusion sur le sujet, Inch'Allah. Donc c'est pourquoi il va te donner un Coran et avant de te donner le Coran, il va te dire ton dernier mot, Inch'Allah,
puis tu vas prendre. Si tu as quelque chose à dire par rapport à tout ce qui était expliqué tout à l'heure. Et si tu n'as rien à dire, tu prends. Je n'ai pas fait de dire que comme tu as, franchement, il faut dire quelque chose. Ah, ok. Donc, tu peux partir avec ça. On est ensemble, hein? Donc, les grands frères sont en train de faire vraiment un travail remarquable. Parole est finie, non? C'est fini même. Parole est finie, non? Fini. Voilà. On est là avec les palais, là. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. On est ensemble. Ok. Donc, vous voyez, les grands frères, vraiment, ils sont dans un travail de distribution du Coran. Et tous ceux qui ont participé, vraiment sachez que votre baraka, nous on ne peut pas vous dire ce que vous allez gagner comme baraka. Nous on ne connaît pas ça. C'est Allah seul qui connaît. Et ce qu'on peut vous rassurer seulement, c'est que Allah va vous payer. Et bien vous-même vous savez plus que moi-même que Allah va vous payer. N'est-ce pas? Donc le stock de Bouaké diminue au fur et à mesure. Merci beaucoup. Le stock de Bouaké diminue au fur et à mesure. Viens prendre encore, donne-lui les deux, viens prendre encore. Voilà. Donc, c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Voilà. Nous, on exerce dans ce qu'on appelle l'interreligieux. Et nous, c'est quand il y a attroupement là même qu'on veut parler d'Allah. Quand il y a beaucoup de personnes, c'est là même nous on veut parler d'Allah. Alors qu'aujourd'hui, là, tout le monde est concentré. Chacun est concentré. Elle peut s'approcher pour demander, c'est pas un problème. Tu peux t'approcher, c'est gratuitement gratuit et tu repars avec un cadeau aussi gratuitement gratuit. Donc tu peux t'approcher la soeur. Alors, nous, c'est quand on voit beaucoup de personnes, quand on voit attroupement là, c'est là même on rentre en transe, on veut parler d'Allah, on veut faire comprendre l'islam aux gens qui ne sont pas musulmans. Maintenant, comment on va faire? Alors, nous, on ne peut pas rester assis à la maison et voir tous les pays africains venir en Côte d'Ivoire et on va les regarder seulement qu'à la télé ou bien on va les regarder seulement qu'au stade et puis on ne va pas leur parler de l'islam. Non, à nous dire, ça seulement on tombe malade. Donc, depuis on a entendu qu'il y a qu'à en Côte d'Ivoire là, nous on a commencé à réfléchir maintenant. Est-ce qu'on va venir à nos baffes et puis commencer à dire à tous ceux qui sont là, si vous ne devenez pas musulmans, sachez que ce qui va vous arriver après, est-ce que c'est comme ça on va faire? On s'est assis et on dit non, ça c'est pas la meilleure méthode. Parce que Allah l'a dit, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. La sagesse s'emploie dans plusieurs domaines d'activité. La sagesse même s'emploie même dans la manière même de réfléchir. La sagesse aussi s'emploie même dans la manière même de véhiculer le message d'Allah. Alors quand on a réfléchi, on a trouvé que bon, cette fois-ci, on va sortir du cadre dawa rural. On va sortir du cadre de la dawa où on prêche avec les baffes et les micros. Ce qu'on va faire, on va essayer de tricher un peu sur les Qataris. Parce que quand il y a eu coup du monde chez eux là-bas, eux, c'est vrai qu'il y a eu des prédications, mais eux, ils ont profité aussi pour partager le Coran à ceux qui ne sont pas musulmans. Bon, le Qatar, c'est un pays islamique. Le Qatar, c'est un pays islamique, donc eux peuvent prêcher dans la rue. Mais nous ici, on n'est pas totalement musulmans. Mais si par grâce à Allah, puis par la grâce d'Allah, on va devenir musulmans après, Inch'Allah, la parole que les non-musulmans ne veulent pas entendre, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas entendre quand nous on dit non, ouais, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire va devenir musulman. Donc c'est comme si eux aussi, ils ne disent pas que non. Si prête à Dieu, la Côte d'Ivoire va rester chrétien. N'est-ce pas? Oui, bonjour mon frère. Ouais, la dawa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ça va bien? Nourdine Jama, ouais. On a Abidjan, Inch'Allah. Si vous avez Facebook, TikTok, YouTube, tu peux nous retrouver là-bas. Tu tapes simplement Nourdine Jama. Tu vas voir nos interventions, nos différents débats qu'on a fait avec des gens, des personnes qui se sont converties en plein live. Tu vas les voir, Inch'Allah.
sont venus mélanger ma parole qu'il disait. Il disait quoi même? Non, c'est pas vous. On est ensemble. On est ensemble, mon frère. On est ensemble, hein? Oui. Oui, mon frère, viens, tu vas te renseigner. On n'avait pas encore commencé, tu avais voulu te renseigner. Donc viens maintenant. Viens. Ok. Il a tourné ça sur plusieurs fois. Tu as 12 millions. Mon collaborateur, là, il a 8 pour affaire finie encore. Moi, il sait qu'à cause c'est où tu viens venir, tu veux partir avec un kit. Il ne va pas te laisser bavarder pour vous. Non. Il faut les zoomer. Ils sont en train de faire vraiment un travail impeccable et remarquable. Christian, et vous? Alors, comme je disais, on a besoin de nos parents qui ne sont pas musulmans. Ils n'ont qu'à venir se renseigner auprès de nous. Nous sommes des êtres humains. On est obligés à cohabiter ensemble et on est obligés à vivre ensemble. Donc, venez vous renseigner. Cela ne gâte en rien. Mais d'abord, sachez que nous, on ne va pas tiquer ici. Ah, ok. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, on s'est allé longtemps, hein. Ah, vous me connaissez? Allah Akbar, hein. Ah, c'est qui est en face de vous comme ça? Nourdine Jama, non? Mashallah, ça vous va bien? Effectivement, c'est le groupe de prédication Nourdine Jama, les habitués de Facebook, ou bien les habitués de TikTok, les habitués de YouTube, ou bien même les habitués de l'interreligieux, forcément, ils vont nous connaître, n'est-ce pas? Et on était à Yamoussoukro, dans le cadre de ce que vous connaissez, ce que nous on a lancé déjà sur notre page, concernant le fait de partager le Coran totalement en français à ceux qui ne sont pas des musulmans. On a commencé depuis Abidjan et on était à Yamoussoukro hier. Aujourd'hui, c'est le tour de Bouaké. Après Bouaké, on va attaquer directement Korogo, Inch'Allah. Donc c'est pourquoi vous nous voyez ici. Bon, vous-même, vous savez ça déjà, puisque vous nous connaissez. Inch'Allah. Ouais, mais c'est ce qui n'est pas bon dans cette affaire-là. Comment encore musulman va venir lutter sur le Coran? Ah, mon frère! Hein? Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que vous ne serez jamais de bons croyants tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour... Bon, vous voyez que vous m'avez complété sur la parole. C'est que vous connaissez ça même plus que moi. Mais un chrétien, lui, c'est pas. Mon ami, si toi tu aimes vraiment un chrétien, qu'est-ce que tu lui donnes? C'est le Coran. Voilà, donc laisse, on va donner aux chrétiens en même temps, mon frère. Hein? N'est-ce pas? Mais comme vous n'êtes pas aussi vite arrivé, il est seulement que 5. Si vous étiez vite arrivé, il allait vous donner. Toi, tu as fait Daloa? Tu as fait Daloa, non? Tu m'as même pas posé de question quand il prêchait à Daloa. Alors, c'est vrai. Mais toi, on avait bien parlé. Après, tu es parti. Arrivé à un moment là, tu ne voulais plus m'écouter. Hein? Arrivé à un moment, ça veut dire qu'il pensait que Yéchi devait arriver où il allait le convaincre. Donc, il dit non. Il était arrêté, mais il dit non. Moi, ça ne rentre plus. Tout ce qu'il dit non, ça ne rentre plus. Ah, il est mort. Tu as vu comment Dieu fait les choses? Voilà, aujourd'hui encore, jusqu'à Bouaké, on s'est croisés. Hein? Il a donné un Coran. Arrivé à la maison, il faut lire. Nos numéros qui est dessus là, il faut appeler. Tu avais pris mon numéro à Daloa, tu ne m'as pas appelé. Hein? Aujourd'hui encore, je vais te faire encore confiance. Je vais te donner un Coran. Il faut appeler. Tu avais posé des questions vraiment très intelligentes à Daloa là. Tu as vu? Et moi, plutôt notre échange, c'est pas moi qui prêchais, j'étais arrêté au loin là-bas. Quand j'ai entendu tes questions, je suis venu directement pour poser. C'était très intelligent tes questions. Donc je vais te donner le Coran. Arrivé, il faut lire. C'est notre numéro qui est dessus là. Tu vois, non? Tu ne sais pas quand se croiser à Bouaké ici, hein? Si Allah pense se croiser quelque part encore, il va te demander. D'accord, ok. On est ensemble, hein? Ok. Mais c'est déjà fini. Les frères sont en train de prendre le dernier. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein? C'est ça. Ouais. Ok. Bon. C'est fini. Donc viens, il va entretenir les gens un temps soit peu et puis on va couper le live. Alhamdulillah. Nous allons remercier vraiment le Créateur qui a fait que nous sommes restés ici jusqu'à ce que tout s'est bien passé. Il nous reste maintenant 3 kits pour les gens de Bouaké. Nous-mêmes, on ne pensait pas que les non-musulmans allaient courir derrière le Coran comme ça. Vous voyez comment Allah fait les choses?
Nous, on ne pensait même pas que celui qui n'est pas musulman va courir derrière le Coran en français. Jusqu'à hier, on nous bouscule. Hier, on ne sait même pas où on va se mettre. Hein, ceux qui ne sont pas musulmans. Quand on entend, quand on donne le Coran, non, allons là-bas, mon frère, parle-moi un peu. On finit de parler, non, donne-moi un. Il y a aujourd'hui, au pont péage entre Yamsoukro et Bouaké, il y avait une chrétienne qui nous a servi. Et on a eu à échanger en quelques mots. On lui a donné un Coran. Ses supérieurs sont restés là-bas, ils nous ont appelés. On allait dans leur bureau. Ils nous ont demandé, oui, il y a quoi? Vous venez comme ça, hein, au pont péage, vous commencez à faire des actions à Kessia. On les a expliqués, on a exposé, comme on peut le dire. Quand on a fini notre exposition, ces supérieurs-là, ils étaient vraiment plus que étonnés. Ils voulaient même plus nous laisser partir. Et tous dans le bureau, il n'y avait même pas un musulman dedans. Ils étaient tous des chrétiens. Et on est redescendu pour aller prendre des kits pour venir les partager avec joie. Ceux-ci, ils disent que c'était la première fois de leur vie. Nous, on voulait filmer, ils ont dit non, à cause de leur logo, dans leur supérieur. Par exemple, chacun a son supérieur. Comme on aime le dire, c'est fer qui coupe fer. Donc chacun a son supérieur. Et leur supérieur, ils disent que non, si leur supérieur voit les logos là, ils risquent de les pénaliser. Donc, il ne faut pas, on va filmer. Mais néanmoins, on a pris des photos dans des endroits où il n'y a pas de logo. Donc, ils étaient tellement étonnés. À ce qu'il y a un même, il ne veut pas nous laisser. Il nous a dit que lui, il est chrétien. Mais c'est la première fois toute sa vie, depuis lui, il est né, de voir des jeunes musulmans venir lui donner le Coran totalement en français. Depuis lui, il est né. Il ne veut même pas nous laisser. Et c'est ce qu'Allah nous demande. Allah ne nous a pas demandé, on n'a qu'à devenir des super savants en train de s'envoyer à la connaissance dans l'air. Allah ne nous a pas demandé ça. Allah n'a même pas besoin de toi même que tu es savant là même. Mais qu'est-ce que tu fais? Allah dit fais pour moi, je vais faire pour toi. N'est-ce pas? Allah dit fais pour moi, je vais faire pour toi. Comment on fait pour Allah? Est-ce que nous on peut aider Allah dans sa religion? On va l'aider comment même? Et nous on peut l'aider. On ne peut pas l'aider. N'est-ce pas? Mais nous maintenant, Allah dit dans la Sourate 3, verset 110, Allah dit vous êtes la meilleure des communautés qui a fait sortir parmi les êtres humains. Allah dit vous interdisez ce qui est mal et vous autorisez ce qui est bien. Comment nous on autorise maintenant ce qui est bien? Comment on fait ça? Elle s'est dit au frère, il ne faut pas que tu aies volé. Ah, tu lui dis il ne faut pas qu'il va voler aujourd'hui, demain il va voler. Mais il faut lui parler de l'islam. Ce dernier, s'il a compris le message de l'islam, il est devenu musulman là. Il va arrêter de voler, il va arrêter de mentir, il va arrêter de forniquer, il va arrêter de faire l'adultère, il va arrêter tout ça là. Et même s'il est dedans, il va savoir que ce qu'il est dedans là, c'est pas bon. N'est-ce pas? Mais lui, il n'est pas musulman. Tu lui dis arrête de voler. Lui, il ne sait même pas pourquoi tu lui dis arrête de voler. Lui, il ne sait même pas. C'est pourquoi j'étais en train de dire aux spécialistes des interdits, merci. J'étais en train de dire aux savants des interdits, aux chefs de ballon est haram. Ballon n'est pas haram. Nous ici, on n'est pas venu pour prouver que ballon c'est haram ou bien ballon c'est halal. Que ça soit haram, halal, ça concerne que vous là-bas. Mais nous seulement, c'est que nous on a besoin là. Avec le monde qui est venu ici en Côte d'Ivoire, comment nous on va faire passer le message de l'islam? Donc ainsi, le dernier lot s'en va. Ainsi, le dernier lot s'en va. Il faut... Non, c'est pas comme ça. Le dernier lot s'en va. Non, mon frère, il dit c'est pas comme ça, non. Pardon, c'est pas comme ça ou ça, hein. Merci bien. Ainsi, le dernier lot s'en va, n'est-ce pas? Il y a un lot chez le grand frère, il y a un lot chez Inch'Allah. Inch'Allah, les gars, qui veut? Non, je ne demande pas qui veut donner, je demande au frère qui est là. Parce que je voulais que ça va rester ici pendant un instant un peu. Hein? Pour voir le papa qui est là, s'il veut, on va lui donner. Alors, donc vous voyez que on n'est pas venu se mettre ici à Bouaké pour dire mon ami tient un Coran, mon ami tient un Coran. Non. Le Coran ici est partagé vraiment aux gens qui veulent. Voilà. Et beaucoup sont des respectueux et c'est des personnes qui veulent s'imprégner même du message. Quand ils viennent, on essaie d'échanger avec eux, ils disent ah ok, donne-moi. Inch'Allah. Donc vous allez voir que ce petit... Oui, bonsoir mon frère. Comment vous allez? Moi c'est le frère Aston Bay, vous. C'est le frère Innocent Siloué. Bon, il me laisse un dernier cadeau, ça chauffe un peu toi maintenant. Hein? Hein? Tu veux voir, toi tu veux voir seulement. Bon, ok. Ah, même si tu ne peux pas toucher, mais tu veux voir ça comme ça simplement. Ok. Lui il parle, tu ne le montres pas. C'est quoi on va faire? Il faut venir un peu, attends, il faut passer ici, il faut venir ici. C'est le dernier. C'est le dernier. Comme c'est le dernier là, on va échanger.
Ah, le frère. Ça va bien. Ok. Apparemment, il y a la connaissance ici. Machallah. 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 Kala, il nous soutient. Alors, quelle idée tu as de l'islam, toi, depuis que tu es à Bouaké ici? Quelle idée, toi, tu as sur l'islam? Sans faux fiant, sans langue de bois, tu pars direct. Faut même pas essayer de dire non, bon, comme Hassan Bakou, il essaie d'arranger un peu. Non, c'est que toi, tu as sur l'islam dit. Moi, je m'appelle Silézé Innocent. Tu t'appelles? Silézé Innocent. Mon numéro? Non, mets-toi à l'aise. Je m'appelle Silézé Innocent. Je viens de Korogo. Tu viens de Korogo? Oui, ok. Je suis Kafob de Bouaké, c'est Eni. Manchallah. Voilà. L'islam, je suis né dans une famille chrétienne. Ok. Mon père est chrétien, Ok. ma mère est chrétienne. Ok. Mais j'ai servi en tant qu'enfant de cœur. Ok, tu as servi en tant qu'enfant de cœur. À l'église. Machallah. Après ça, j'ai appris à lire la Bible en sénifo. La Bible en sénifo? Oui. Machallah. Et après, un monsieur m'a approché un jour. Il m'a tellement convaincu. Il m'a montré des preuves dans la Bible et dans le Coran. Et vraiment, ça m'a tellement captivé. Moi-même, j'ai commencé à comprendre le sens réel même de la Bible. Ok. Du coup, j'ai vu que la Bible était la continuité, le Coran est la continuité de la Bible. Ok. La Bible s'arrête à un moment. Et le Coran continue le message. Ok. Donc, et il m'a montré que le nouveau temps, c'est l'islam. Ok. C'est le dernier livre. Quand il a fini de te montrer ça là, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu es comme devenu musulman? Je suis devenu musulman. Contrairement à ce que ma famille attend de moi, je suis devenu musulman. Ok. J'ai appliqué l'islam, j'ai commencé à prier. Avant, je priais chez le voisin, je me cachais pour prier, mais après, j'ai dit qu'il faut affronter la réalité. J'ai commencé à prier à la maison. Et le premier jour, on avait en train de prier, il est sorti de sa chambre, il m'a vu au salon en train de prier, il s'est arrêté. Je ne l'ai pas regardé, mais je voyais dans mon champ d'église. Voilà. J'ai fini de prier. Il allait à la pharmacie, il paraissait un pharmacien. Il m'a appelé, je suis venu là-bas. Pourquoi est-ce que dans cette maison, tout le monde est chrétien? C'est toi, tu es déjà musulman.